Allez tout le monde, l'été arrive bientôt à sa fin. Du coup c'est le moment idéal pour vous parler de mes favoris de l'été. Et il y a quand même pas mal de trucs, donc on va y aller tout de suite. Et je vais commencer par les produits de soins pour le corps, enfin les produits pour le corps. Et bien sûr je ne peux pas vous faire une vidéo de favoris de l'été sans vous parler de crème solaire. Là c'est un tout petit pot, j'avais le grand mais je l'ai vidé donc il me reste plus qu'un petit. Et c'est la crème Hawaiian Tropic Satin Protection en SPF 15, la crème solaire donc. Et franchement je l'adore, déjà elle sent super bon. En plus elle laisse un effet un peu brillant sur la peau donc ça sublime vraiment le bronzage. Et ce qui me fait l'adorer le plus c'est en fait sa protection, parce que j'avais une autre crème SPF 15 et je l'ai mis en vacances quand je suis partie avec ma maman à Fuerteventura, et malgré la crème j'ai eu des coups de soleil, alors qu'avec celle-ci aucun souci, la protection est vraiment maximale, elle est top pour moi, il me faut pas plus, il me faut pas moins. Et donc voilà, par contre le seul petit hic c'est que je sais pas où en trouver en Belgique. Certaines d'entre vous m'avaient dit chez Carrefour au Grand Pré et j'en ai pas trouvé, donc je suis un peu déçue. Du coup si vous savez où en trouver en Belgique, dites-le moi en commentaire parce que j'aimerais beaucoup en racheter. Alors ensuite c'est des hydratants que j'aime beaucoup utiliser en été parce que ma peau est plus sèche. Donc il y a d'abord celui-ci qui est le Miracle de Bali Spa Secret, donc c'est la marque de chez Kruidvat et c'est vraiment un produit qui est très gras. Donc par contre il sent super bon, ça sent trop les vacances. Donc ce que je fais c'est que je le mets le soir quand je vais me coucher, parce que si vous devez mettre des vêtements au dessus c'est vraiment pas confortable, mais le soir quand vous allez vous coucher c'est pas trop grave, et puis le matin vous vous réveillez avec la peau super bien hydratée, donc je vous le conseille. Et donc ça c'est en vente chez Kruidvat. Et un autre produit hydratant que j'aime beaucoup c'est celui-ci de chez Vaseline. Donc c'est un sérum réparateur, rétablit l'éclat avec beurre de cacao pur, 10 fois le pouvoir réparateur, hydrate afin de réparer la peau sèche et terne et de lui redonner son éclat. C'est juste un super bon hydratant qui sent aussi très bon, et celui-là donc comme je vous dis sèche beaucoup plus vite, donc c'est plus pratique si vous devez vous habiller tout de suite après. Donc je vous conseille celui-là, et moi je l'ai trouvé aussi chez Kruidvat. Alors qui dit été, forcément comme je viens de vous parler de soleil, dit soleil, et le problème avec le soleil c'est que ça fait ressortir les boutons si vous avez une peau comme moi qui a tendance à faire des boutons. Donc pour contrer ça je me suis dit que j'allais aller chez The Body Shop car je savais qu'ils avaient une gamme à l'arbre à thé, et donc j'ai pris ce petit produit. Et je vous dis pas qu'il est miraculeux, qu'il a résolu à 300% mon problème de boutons, mais je trouve quand même ce produit vraiment cool, et c'est pour ça que je vous en parle, parce qu'il est 3 en 1. Donc en fait c'est un nettoyage, un gommage et un masque. Donc vous pouvez le mettre sur votre visage humide et nettoyer votre visage, et comme il y a des petits grains ça va vraiment retirer toutes les peaux mortes. Ou vous pouvez le mettre sur un visage vraiment pas trop mouillé et faire un petit gommage avec, ou vous pouvez le laisser poser pendant quelques minutes comme un masque. Donc c'est vraiment cool ce petit produit qui fait 3 en 1 et je vous le recommande. Par contre l'odeur, je ne sais pas si vous avez déjà senti l'arbre à thé, c'est pas top mais bon c'est bon pour nous, alors on y va. Alors, encore un truc que j'adore pour la peau, pour l'été, c'est pas du tout un produit, c'est tout simplement des flash tattoo, donc des petits tatouages dorés à mettre sur la peau. Ceux-ci je les ai achetés il n'y a pas longtemps chez Kruidvat, je les ai pas encore utilisés, mais comme je pars en Italie très bientôt, je compte utiliser ça. Et je trouve ça trop beau quand on a une peau bronzée, quand on est en vacances, de faire des petits tatous comme ça. Et enfin là c'est plus vraiment pour le corps, mais c'est plutôt pour les ongles. Cet été, Essie a sorti sa gamme de Essie, donc gel couture, qui est censé tenir 12 jours. Bon moi j'arrive pas à tenir mes ongles 12 jours, mais une bonne semaine, ce qui est déjà une grosse révolution, parce qu'en général mon vernis il tient 2-3 jours. Et encore, c'est quand tout va bien. Donc je suis vraiment contente d'avoir découvert cette gamme. Donc il faut prendre le petit vernis qui est comme ceci là, vous avez cette couleur, mais il y en a plein d'autres. Je pense qu'il y a 24 couleurs dans la gamme, mais je suis pas sûre, c'est une information qu'il faudrait que je check. Et ensuite vous mettez donc ce top coat, et les deux sont censés être un cocktail détonnant qui fait tenir le vernis super longtemps. Et je peux vous assurer que mon vernis tient beaucoup plus longtemps depuis que j'utilise ce petit cocktail, voilà. Donc je vous les conseille à 300%, et pour les Belges ils sont en vente chez Planète Parfum. Voilà, c'est tout pour ce qui est produit pour le corps.
Maintenant je voulais vous parler de parfums. C'est celui-ci de chez Marc Jacobs, donc le Décadence, et celui-là je l'ai acheté en vacances. Comme j'étais sur une île, tout était détaxé. Du coup le parfum m'est revenu beaucoup moins cher qu'à la normale, que si je l'avais acheté ici, donc j'ai craqué. À la base j'en voulais pas, mais ma pote me dit sens un peu ce parfum, du coup je le sens et une fois que je l'ai senti je ne pouvais plus m'en passer. Du coup j'ai acheté le petit format et c'est une odeur très forte, mais comme je l'ai acheté en vacances j'ai l'impression que c'est une odeur de vacances alors que pas du tout. Mais franchement si vous passez devant une parfumerie, allez sentir le Marc Jacobs Décadence, c'est une tuerie. Pour couper un petit peu avec tous ces produits, je vais vous parler fringues et les deux tendances que j'ai préférées cet été. Et sauf si vous vivez dans une cave, vous n'êtes pas passé à côté de cette tendance des t-shirts qui se portent sur les épaules, donc comme ceci. Et franchement c'est une tendance que j'adore, donc j'ai acheté celui-ci chez Pinky. Je sais que pour l'automne ils le font en noir. Celui-ci aussi, enfin je vous avais montré ces pièces de toute façon dans le haul, mon big haul de l'été qui était en ligne il y a quelques semaines. Et ça c'est vraiment la tendance de l'été que j'ai adoré. Et j'espère que ce sera toujours tendance l'année prochaine parce que j'ai hâte d'en acheter encore plus et de les porter. En plus c'est super pratique quand il fait chaud parce que c'est vraiment très... c'est pas près du corps en fait, donc ça tient pas trop chaud et ça vous permet de bronzer un petit peu votre décolleté vu que c'est sans manches. Et ensuite la seconde tendance qui m'a fait craquer cet été, bon regardez pas elles sont un peu sales à l'intérieur, ce sont les espadrilles. Mais les espadrilles un peu plus habillées pour les mettre tous les jours, pour aller, pas que pour aller à la plage vraiment. Et donc moi j'ai acheté celle-ci dans un petit magasin là où je vis, je les ai payées une quinzaine d'euros et je les trouve canon. Surtout, là je sais pas ça donne pas grand chose, mais portées elles sont canon surtout pour le prix. Et ces trucs sont hyper confortables, donc merci la tendance des espadrilles cet été parce que c'est le pied, c'est joli, c'est confortable, que demande le peuple. Voilà donc pour les deux tendances que j'ai préférées cet été. Et là je vais passer à une de mes catégories préférées qui est le maquillage. Et donc si vous avez vu ma vidéo à Lisbonne, vous avez vu que j'ai été chez NYX. Donc j'en ai profité pour acheter des rouges à lèvres, les liquides Suède, dans des couleurs flashy parce que j'adore porter des couleurs flashy en été. Et les Suèdes sont des rouges à lèvres mat, donc c'est cool. Et si vous voulez savoir ce que je porte en ce moment, c'est justement un liquide Suède en couleur Life's Beach, sous les palmiers. Donc voilà, c'est celui-ci. Et j'aime beaucoup aussi celui-là, je trouve. L'été c'est le seul moment où on peut vraiment porter des couleurs flashy, alors allons-y, portons des couleurs flashy. Une autre couleur qui est un peu flashy, mais moins que les Suèdes parce que les Suèdes, ils sont vraiment dans ta face. C'est ceci, donc c'est les Butter Lipstick, toujours de chez NYX. Et je l'avais vu sur Mary, je pense, c'est le Nuit Chaude. Et il est vraiment super joli. Je sais pas ce que j'ai fait par contre, je l'ai un peu tué. Mais je l'ai adoré le porter cet été. Et comme il est moins, il est plus crémeux, il est moins mat, c'est plus facile à porter. Donc je vous le conseille à 100% et je pense que je le porterai encore cet automne d'ailleurs. Alors dans la vidéo ELF que j'avais fait, donc si vous ne l'avez pas vue, je la mettrai en barre d'infos. C'est une vidéo revue sur toute la marque en entier, vraiment un make-up rien que ELF. J'avais commandé un fond de teint. Le problème c'est que le fond de teint que j'avais commandé était beaucoup trop foncé. J'ai fait cette vidéo il y a longtemps, je pense que c'était en hiver, du coup j'avais le teint assez palichon. Mais comme c'est l'été et que ce fond de teint était beaucoup trop foncé, cette fois il était parfaitement à la bonne couleur, donc je l'ai utilisé. Et c'est celui-ci, c'est le Flawless Finish Foundation. Voilà, et franchement, je l'ai trouvé top, c'est la couleur caramel. Mais je vous le dis tout de suite, c'est la deuxième je pense dans les foncés. C'est super foncé, donc faites gaffe si ça vous intéresse. Regardez bien les couleurs avant de commander parce que celui-ci était déjà vachement foncé. Et j'aime beaucoup le fini, ça fait un fini très naturel mais quand même assez bien couvrant. Donc je l'ai vraiment trouvé au top pour cet été. Et un autre truc que j'ai découvert cet été, même si je porte pas énormément de fond de teint en été, ne serait-ce que pour l'anti-cerne en fait, c'est toujours pratique. Bref, c'est le créateur de teinte sur mesure de chez The Body Shop. Et en fait c'est juste un petit, comment on appelle ça, un petit doseur. Et vous pouvez mettre des gouttes. Donc moi ce que je fais c'est que je prends mon fond de teint préféré, je le mets dans un petit pot et je mets quelques gouttes jusqu'à obtenir la couleur qui correspond à mon teint actuel. Parce que franchement, qui a envie de chaque fois aller racheter un fond de teint quand sa peau devient plus claire ou plus foncée?
alors que ce petit produit c'était une dizaine d'euros. Et vous pouvez à chaque fois du coup utiliser votre fond de teint, peu importe votre carnation, si vous avez bronzé ou si vous êtes devenu un peu palichonne avec l'hiver. Il y a aussi les créateurs de teint sur mesure mais en clair, donc on peut prendre aussi un fond de teint qui est un peu trop foncé, mettre les petites gouttes claires dedans et puis l'éclaircir. Je trouve ça vraiment top, donc je vous le conseille à 300%. Alors un autre produit que j'ai découvert cet été, c'est l'Aqua Blush de chez Bourjois. Là j'ai pris la couleur Berry Nice et j'ai vraiment eu beaucoup de mal de comprendre comment l'utiliser parce que c'est un espèce de gel et quand vous le mettez sur votre visage directement avec les doigts, ça fait partir tout le maquillage, donc c'est pas top. Mais j'ai trouvé l'astuce, donc je mets une petite pompe sur ma main et puis je prends un pinceau et avec le pinceau je tapote sur mes joues. Et là quand vous trouvez comment l'utiliser, ça donne juste... Voilà, je sais pas comment vous le dire, c'est vraiment hyper naturel comme effet. Ça donne juste comme si vous aviez été au grand air, vous avez les joues un petit peu rosy. Donc je vous le recommande. Et donc comme je vous dis, je sais pas si c'est vraiment la bonne technique, mais la technique qui fonctionne sur moi, c'est d'en mettre un petit peu sur sa main et puis d'utiliser un pinceau et de tapoter sur la joue. Et franchement après, effet naturel et super bonne mine garantie. Tant qu'on est en train de parler de joues, je voulais à nouveau vous parler de cette palette. Je pense que je vous en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos avant, mais je l'aime tellement. C'est ma palette Makeup Revolution Blush Palette Blush Queen. Et à part donc celui que je viens de vous montrer, c'est je pense la seule palette que j'utilise depuis des mois. J'adore l'effet que ça rend. Je ne sais pas si vous voyez le blush que je porte en ce moment, mais c'est un blush de cette palette. Ils sont tous canons, ils sont bien pigmentés et la palette coûte vraiment rien du tout. Je pense qu'elle coûte 8 €. Donc voilà, je les adore et je vous les recommande à 3000%. Après celle-là, c'est la dernière. C'est ma petite palette Tartelette in Bloom de chez Tarte. Et c'est une palette que ma collègue Heidi m'a ramenée. Donc Heidi, si tu passes par là, coucou. Et elle est vraiment canon. Ce sont des couleurs un peu rose-brune, vraiment hyper jolies. Et ça sent bon, ça sent le sucre un peu comme ça. J'adore cette palette. Quand je me fais les yeux en ce moment, c'est toujours cette palette que je vais chercher parce qu'il y a vraiment toutes les couleurs dont on a besoin. Elle est vraiment top. Encore merci beaucoup à Heidi de m'avoir ramené ça des États-Unis. Et c'est tout pour la catégorie maquillage. Et la toute dernière catégorie dont je voulais parler, mais c'est pas la moindre parce que c'est quelque chose que j'aime encore plus que le make-up, ce sont, au roulement de tambour, les séries. Et donc la série que j'ai surkiffé, mais vraiment surkiffé cet été, oui je m'y suis mis vraiment très tard, c'est Game of Thrones. Franchement, que vous dire sur cette série? J'ai vraiment eu du mal parce que je savais plus ou moins de quoi ça parlait, je me suis dit ça va jamais m'intéresser. Et en fait cette série elle est juste au top du top. Il y a des rires, enfin assez rares quand même. Il y a beaucoup de larmes, de l'action, des beaux gosses, enfin il y a de tout. Et j'ai fini les 6 saisons sur mon été. Et j'ai trop hâte de savoir la suite, donc saison 7 au mois de juin. J'attends ça avec impatience. Une autre série que j'ai beaucoup aimée aussi sur Netflix, c'est Stranger Things. C'est assez bizarre, mais c'était vachement intéressant. Et en fait, il y a ce mystère, ce petit garçon qui disparaît et on sait pas où il est, on pense qu'il est en vie mais en même temps on sait pas. Et je vous en dis pas plus, mais du coup ce mystère et découvrir vraiment où il est et ce qui se passe dans cette ville, c'est hyper prenant. Je pense que j'ai regardé toute la saison en même pas une semaine et j'ai vraiment trouvé ce truc vraiment cool. Donc j'ai hâte de connaître la suite aussi. Et je pense que niveau série c'est à peu près tout. Je vais arrêter de parler, je pense, sinon cette vidéo va durer 20 ans. En tout cas j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un j'aime. Et surtout dites-moi en commentaire quels sont vos favoris de cet été. Et puis si vous avez des idées de vidéos, si vous voulez voir certaines vidéos, n'hésitez pas à me le dire aussi en commentaire. Et je crois que c'est tout. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine.